Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez un très bel été. Donc pour cette guidance, on va parler de votre énergie principale, de ce que vous souhaitez le plus, de votre défi à dépasser. On va voir aussi du côté sentimental, du côté professionnel et pour terminer, l'évolution pour cette fin du mois de septembre. Il y a quelques travaux vers chez moi, j'espère que ça ne vous dérangera pas dans cette vidéo. Je suis navrée pour ça par avance. Alors, la première carte, l'énergie principale, on a le 4 de Pentacle. Alors, moi ici, je vois que pour le mois de septembre, vous allez vous sécuriser, vous allez vous mettre à l'abri. Alors, ça peut nous parler du côté matériel, puisque les deniers nous parlent de finances, de matériel et d'argent. Donc, ça peut nous parler de ce côté matériel financier, mais ça peut également parler de vos propres valeurs, parce que les deniers, c'est aussi la valeur que l'on apporte à nous-mêmes ou que l'on apporte aux autres. Je pense que vous avez atteint certains objectifs déjà ces derniers mois dans votre vie, et ici, ça nous indique que vous voulez les mettre à l'abri, ou que vous voulez les garder encore un peu pour vous, ces objectifs ici. Je dirais peut-être par protection. On voit cet homme qui est assis sur ce coffre avec cette sensation d'être dans une prison et il s'assoit dessus pour être sûr que pour le moment, personne ne lui prendra ce coffre-là. Donc, ça peut signifier des gains que vous avez atteints, mais aussi des valeurs que vous avez atteintes, des valeurs que vous avez apprises, peut-être que vous êtes passé par un développement personnel, par une aide thérapeutique, que vous avez évolué, que vous avez atteint certains de vos objectifs, mais ici vous n'êtes pas encore vraiment prêt à les dévoiler, parce que le 4 nous parle quand même de stabilité. Ça veut dire que peut-être que vous venez de vous stabiliser, que vous n'êtes pas encore prêt à tout à fait le déployer. Il est possible aussi pour certains que c'est peut-être vous que vous mettez à l'abri. Peut-être que pour certains, vous vous protégez de quelqu'un ou vous vous protégez d'une situation ici. C'est complètement possible. On va aller voir avec la suite ce que ça nous dit. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de septembre, on a la tour. Ce que vous souhaitez le plus, c'est vous reconstruire après un effondrement, après un choc brutal. Il y a eu un événement dans votre vie qui a pu être très douloureux, ou en tout cas qui a été très inattendu, qui a un peu bouleversé les choses. Il y a peut-être 7 mois ou 7 ans pour certains. Et ça a pu faire basculer votre vie. Et vous voyez sur l'image, on a cette tour-là qui s'effondre. Il reste même encore de la fumée, ça veut dire que ça a été très violent. Et on a cette sorcière ici qui tient une baguette magique dans son dos. Ça veut dire qu'elle s'apprête à lancer sa baguette pour reconstruire sa tour. Eh bien ça c'est vous, et ça c'est ce que vous souhaitez. Ça veut dire que vous voulez rebâtir, vous voulez évoluer, et vous vous dirigez vers l'espoir d'un avenir meilleur. Puisqu'après la tour, il y a l'espoir. Vous vous dirigez vers cet espoir-là, vers cette lumière. Mais pour ça, il va falloir rebâtir avant. Alors rebâtir, dans ce tarot-là, on a une baguette magique. Nous, rebâtir, on va prendre brique par brique, jour après jour, heure après heure, instant après instant, pour rebâtir tout ce qui a été détruit. Je pense que cet événement a pu vous transformer. Et par rapport à cette transformation, vous voulez aller de l'avant. Et moi, ça me confirme qu'ici, il y a une transformation de votre part, puisque vous êtes arrivé au 4 de denier. Il y a sûrement dû avoir un travail fait sur vous-même.
Ensuite, on va parler du défi à dépasser pour vous. On a le roi d'épée. Alors, le défi ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une maîtrise parfaite de sa pensée et qui a une maîtrise parfaite de son intellect. Donc je pense que votre défi est de peut-être comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça. J'ai la sensation qu'il vous manque peut-être des informations ici. Parce que les épées représentent les signes d'air, comme vous, donc c'est votre énergie. Ça veut dire que habituellement, vu que c'est votre énergie, c'est pas un problème pour vous, ce côté intellectuel, ce côté de la maîtrise de vos pensées, c'est quelque chose avec lequel vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt bien dans vos baskets au niveau mental. En tout cas, c'est une énergie qui vous appartient et c'est une énergie dans laquelle vous êtes plutôt serein. Et ici, c'est votre défi. Ça veut dire que j'ai comme l'impression qu'il manque ici des informations sur ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce chamboulement aussi important dans votre vie. Donc ici, ne laissez pas vos émotions vous submerger. Reprenez votre pouvoir. Reprenez la personne, redevenez la personne que vous étiez. Le défi, ça peut également vous dire qu'il est important de prendre une décision, de reprendre votre place de leader dans votre vie, de reprendre votre chemin, de reprendre aussi votre droit. J'ai cette sensation-là aussi. C'est comme si quelqu'un vous avait enlevé ce droit d'être qui vous êtes. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce qu'il y a une sensation de reprendre sa place ici, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires, de ce défi de reprendre la place qui nous est due. Ensuite, on va aller voir du côté sentimental, on a l'impératrice. Alors, c'est une classe, c'est une sphère sentimentale, mais ça peut très bien parler aussi de famille, d'amis, le côté relationnel, je vais y arriver, le côté relationnel, tout ce qui nous parle de nos émotions. Donc l'impératrice, c'est très positif. L'impératrice est associée justement à la planète Vénus, donc à la planète de l'amour. C'est associé aussi à la fertilité. Vous voyez cette femme qui est enceinte ici, donc à la fertilité, à l'abondance, mais c'est surtout relié à la vie. L'impératrice, elle est reliée à la terre, à Gaïa. C'est quelqu'un pour qui la terre est très important. Donc, pour les personnes célibataires, ici, vous pourriez bien faire une rencontre très importante. Une rencontre durable, une rencontre avec une connexion particulière. Pour les couples, on vous dit que des liens très forts vont se souder entre vous. Si vous avez déjà des liens très forts, ça va évoluer encore plus. Ça veut dire qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. En tout cas, il y a une relation ici qui progresse vers beaucoup plus de profondeur. Et c'est ce que je vous disais, ça peut très bien nous parler aussi du côté familial ou amical, où des liens avec une personne vont se souder, vont évoluer vers beaucoup plus de profondeur, vers beaucoup plus d'amour, de respect. C'est vraiment une très belle carte dans cette sphère-là. Il y a un dialogue qui peut être retrouvé ici. Si vous avez perdu le dialogue avec quelqu'un, que vous aimeriez retrouver ce dialogue, c'est vraiment une carte très positive, très favorable pour ça. Et pour terminer, c'est aussi quand même une carte qui nous parle de fertilité, de naissance. On voit qu'elle est enceinte. Donc, bien évidemment, il se peut qu'il y ait des bébés qui pointent le bout de leur nez pour ce mois de septembre, une grossesse qui arrive, qui était tant désirée. Mais dans le côté naissance, grossesse, si c'est pas le cas, si vous attendez pas de bébé et que c'est pas une envie ou que vous avez déjà vos enfants,
On nous parle ici d'un nouveau projet qui va naître au grand jour. C'est peut-être une relation aussi qui peut naître au grand jour ici. Alors, ensuite, on va parler du côté professionnel, matériel, financier. On a l'As de Pentacle. Très très beau. Nouvelles opportunités. Alors, qu'elles soient financières, que ça peut être un nouveau travail, une nouvelle maison. En tout cas, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous ici. Et c'est une voie dans laquelle vous pourrez être épanoui, une voie dans laquelle c'est une voie qui va vous apporter une stabilité que vous attendiez peut-être depuis longtemps, parce que l'As, c'est un peu l'opportunité qui vient du ciel. Vous voyez, elle attrape ce denier qui vient du ciel avec ce très très beau soleil derrière. C'est vraiment quelque chose qui arrive à vous. C'est pour ça qu'on appelle ça une opportunité, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et pour les gens ici qui cherchent un emploi, il y a une proposition qui peut s'offrir à vous pour le mois de septembre ici. En tout cas, professionnel, matériel, financier, très très belle évolution, très belles choses qui vont arriver pour vous pour le mois de septembre. Et pour terminer, l'évolution, la fin du mois, on a le diable. J'avoue que quand j'ai tiré les cartes et que j'ai vu ce diable, j'ai pas tout à fait compris sur le moment. Et c'est pour ça que c'est important de rentrer dans chaque carte assez profondément, parce que la compréhension est tout de suite venue. Et ça me semble très très clair. Le diable nous parle de dépendance, de manipulation, de quelqu'un de tyrannique, d'une situation toxique, de quelqu'un de toxique. Mais, ou en tout cas une situation malsaine. Mais pas que. Le diable, c'est aussi la vitalité, c'est aussi la passion, c'est aussi la reprise de pouvoir. Et on voyait que tout à l'heure, cette phrase que je vous ai dite, c'est comme si quelqu'un vous avait enlevé de votre place et que vous n'aviez plus votre place de leader, vous n'aviez plus votre plein pouvoir. C'est ça ce diable, je pense. La reprise du pouvoir. Vu les cartes qu'il y a autour et vraiment dans ce défi de reprendre votre pouvoir, moi je pense que à la fin du mois, vous vous en libérez. Vous vous libérez de ce diable. Vous vous libérez de cette situation ou de cette personne qui vous est toxique. Ce diable est aussi relié à cette tour. Cet événement complètement... Vous voyez, le diable, c'est la carte numéro 15. La tour, c'est la carte numéro 16. Ça veut dire que le diable arrive et que tout s'effondre après autour de vous. Donc, si ce diable vient à la fin du mois et que cette tour est déjà passée, c'est que vous vous en libérez. Ça veut dire que la reconstruction va se faire. C'est-à-dire que la reprise de pouvoir, dans votre vie va se faire. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel, c'est des cartes extrêmement positives. Donc, j'ai pas l'information ici. Mais ça prouve aussi pourquoi vous voulez un peu garder les choses pour vous, pourquoi vous avez peut-être dû passer par un développement personnel ou en tout cas par des personnes qui vous ont aidé à arriver à ce stade. Moi, je trouve ça extrêmement positif. Et finalement, je suis assez contente de voir ce diable ici. Vous vous libérez donc de quelqu'un, vous vous libérez d'une situation qui avait de l'emprise sur vous. Ça, c'est le dos de deck. Le 8 de coupe.
Le 8 de coupe nous indique que vous quittez une situation qui ne vous convient plus pour aller vers la 9e coupe. Et la 9e coupe représente vos rêves. Donc si on a ce 8 de coupe en dos de deck et qu'on a ce diable à la fin du mois, vous vous libérez ici d'une situation de dépendance, d'une situation toxique ou de quelqu'un de toxique ou d'une situation assez malsaine, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sentimental, familial, amical, ou c'est peut-être vraiment aussi toute votre vie, hein, c'est peut-être vraiment tourner une page de votre vie. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. En tout cas, infiniment merci pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça m'aide beaucoup, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite un très très joli mois de septembre. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse bien fort.